Papa, toi. Oh là là, ce petit bébé d'amour. Oh, ce petit bébé d'amour. Oh là 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 là. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mon petit bébé. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu dis, mais comment on peut avoir un animal qui fait caca, pipi, qui aboie, qu'il faut nourrir? Non mais parce qu'ils ne savent pas tout l'amour qu'on reçoit en échange. Ils ne se rendent pas compte que c'est énorme, l'amour qu'on a. Et en plus, on nous rappelle, un petit bébé comme ça te rappelle tous les jours qu'on a besoin de câlins. Oui, ça c'est essentiel, les câlins. Oui, minimum 6 à 8 câlins par jour, il faudrait pour que tout le monde soit équilibré. Puis nous, on vit avec un gouvernement qui nous interdit de nous prendre dans les bras. C'est quand même incroyable. Hein. Coucou toi. Ouais, je sais, il y a la musique derrière, il y a le générique, ça veut dire que j'ai fait le montage et tout. Oui, parce que comme j'ai filmé, je suis allé à la poste hier, et en sortant de la poste, alors moi je suis à 5 minutes de la poste. En sortant de la poste, je vois un petit monsieur qui est en train de faire du pouce. Je dis, je baisse ma vie, je vous allez où? Il dit Maïna. Ah, c'est à 20 minutes de là, tu vois. Je suis allé monter, monsieur. Puis après, il me dit qu'il habite à Maïna Rama, c'est-à-dire en hauteur, tout en haut. Et on est arrivé en bas, il me dit, déposez-moi là, il y a quelqu'un qui va me... Je dis, non, monsieur, on ne fait pas les choses à moitié dans la vie. Puis je l'ai ramené jusque là-haut, puis du coup, j'en ai profité pour te faire un petit bonus, te filmer toute la descente. Et voilà, et on a beaucoup parlé avec ce monsieur pendant ces 20 minutes, puis il était impressionné justement de voir qu'il y avait encore de la tendresse, de l'amour qui existait. Il est tout seul, il est à la retraite, il n'a plus sa femme, il n'a plus personne. Enfin bref, c'était un beau moment de partage. Et du coup, je vais te partager la descente. Et pour pouvoir faire ça, il faut faire du montage. Donc voilà pourquoi tu as eu la petite musique et le générique. Ah, quel monde! Dans quel monde on vit? Je t'ai dit coucou toi? Oui, je pense que j'ai dit non. Coucou toi. Alors, il y a des choses quand même qui sont assez exceptionnelles quand tu vois que notre gouvernement décide des choses qui sont essentielles ou non à notre vie. À cause... Oh, bisous mon bébé, moi aussi je t'aime. Des choses qui sont essentielles parce qu'aujourd'hui, si tu veux, il est essentiel d'avoir un endroit où tu peux aller te tuer quoi, avec un paquet de cigarettes et surtout aller lire Voici ou Gala. Les librairies, ça c'est pas essentiel. Hein. Les librairies, on pourrait tomber sur des livres intéressants, on pourrait tomber sur des choses qui nous apprennent, hein, des choses intéressantes, tu vois. Ça c'est pas essentiel. Non, on n'est pas obligé d'apprendre, on n'est pas obligé de se cultiver. On n'est surtout pas obligé d'aller acheter des jeux de société en plein confinement. Non. Il ne faut surtout pas trouver de quoi occuper nos enfants pédagogiquement, etc. Non. Mais aller acheter un Voici, un Gala ou n'importe quel autre torchant avec son paquet de cigarettes, histoire de bien se détruire la santé, ça c'est essentiel. Hein. Le gouvernement l'a dit, donc si le gouvernement l'a dit, si Véran a dit que c'était essentiel, c'est que c'est essentiel. Hein. Quand Véran décide le lendemain de l'étude Lancet qui dit que l'hydroxychloroquine est dangereuse, dès le lendemain, bam, il te fait une loi pour dire, bing, interdiction de vendre de l'hydroxychloroquine, quand 4 jours après, on apprend que c'est une grosse fraude, hein, que tout ça c'était faux, les chiffres étaient faux, la comparaison avec l'Afrique, les États-Unis, enfin bref, tout était faux, c'était de la fraude, il n'est pas revenu en arrière, hein. Non. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens et puis qui sont contents de pouvoir lécher les boules du gouvernement en disant « Ouais, l'hydrochloroquine, c'est dangereux, tu vois. » Il y a eu plus de 2 milliards de personnes qui en ont pris. C'était vendu comme ça gratuitement, enfin pas gratuitement, sans prescription pendant des années, hein, plus de 60 ans. Mais aujourd'hui, c'est dangereux. Hein, c'est très très dangereux l'hydroxychloroquine, hein, attention. Comment voulez-vous qu'un gouvernement comme ça puisse être crédible ? Comment voulez-vous qu'on ait envie de les suivre? Vous êtes très très nombreux, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez aller encore mettre des commentaires parce que j'ai envoyé cette vidéo, la vidéo d'hier où je suis en train de faire des acrobaties avec Jackson, où j'explique où en est la situation par écrit. Est-ce que vous pouvez aller mettre d'autres commentaires, s'il vous plaît, de soutien? Vous avez très nombreux à m'avoir dit que vous allez être derrière moi si jamais j'en ai besoin. Là, j'ai besoin de vous. Allez voir cette vidéo. Elle sera à la fin de celle-ci.
cliquer dessus parce que je l'ai envoyé à un ministre et j'ai d'autres personnes du gouvernement qui veulent me soutenir. Je le sais, ils sont venus mettre des messages, ils ont même partagé des vidéos où je parle de Jackson, où ils ont été touchés par des photos que je publie avec Jackson où je dis à quel point elle me manque. Et ils vont pouvoir peut-être faire quelque chose. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo et surtout venez mettre des commentaires demandant tous ensemble aux gens du gouvernement de faire quelque chose. Regardez, quand je parle de crédibilité, sur le texte, je vous explique que la personne qui m'a envoyé une lettre officielle du gouvernement, là, on ne parle pas une vraie lettre officielle, celle qui m'a envoyé ça est la directrice de la DIREN, Direction de l'Environnement. Elle s'appelle Miri Tatarata. C'est pas Taratata, sinon là vous allez tomber sur Nagri, on ne parle pas du tout de la même chose. Mais pour vérifier que je ne vous raconte pas des bêtises, parce qu'on pourrait dire, mais ce mec-là c'est un mythomane, c'est pas possible ces histoires. Allez sur Google et vous tapez Miri, M-I-R-I, Tatarata, T-A-T-A-R-A-T-A, c'est pas compliqué. Et vous vérifiez, c'est bien la directrice de la direction de l'environnement, elle travaille directement sous le ministre, etc. Et donc c'est elle qui m'a envoyé un courrier pour me dire l'avis défavorable de la commission à laquelle j'ai assisté. J'étais là, elle était là en face de moi, le ministre de l'environnement était devant moi. Et donc cette femme-là, si vous allez voir sur Internet, vous allez voir qu'elle est quand même elle est mise en examen. Alors attention, elle est un peu coupable, mais depuis 1997, elle est mise en examen pour meurtre, pour avoir supprimé son mari, qui était à l'époque journaliste, un journaliste d'investigation qui avait trouvé énormément de choses sur le président de l'époque, Gaston Flosse, et en complicité avec son amant, elle l'aurait assassiné et elle aurait même jeté le corps dans l'océan avec du béton, pour qu'on ne retrouve plus jamais le corps. Okay. Il y a encore en début d'année, allez voir, tout ce que je vous dis, c'est sur Google. Là, vous tapez Google, Miri Tatarata, et puis vous allez voir. Et cette femme-là, et donc, a demandé qu'on arrête le procès, et ça a été refusé, quoi, parce qu'il y a encore des choses. Le truc, c'est qu'elle était tellement proche du pouvoir, il y avait tellement de choses dans cette histoire, et du fait d'être avec ce journaliste d'investigation, elle avait certainement des renseignements, des trucs, elle doit savoir des trucs qui doivent déranger au plus haut sommet du gouvernement de Polynésie et peut-être même au niveau de l'État, parce qu'il faut quand même savoir que Gaston Flosse, à l'époque, était cul et chemise avec Jacques Chirac et que voilà, ils travaillaient ensemble sur plein de dossiers et paix à son âme, M. Chirac, il n'était pas tout blanc, il n'était pas tout propre. Et donc voilà, on sait très bien que lorsque on commence à jouer avec le gouvernement, eh bien, parce que j'ai des gens qui m'ont écrit, m'ont dit mais c'est pas possible, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose derrière, comment ça se fait qu'ils n'acceptent pas, etc. Alors il faut savoir, et tout ce que je dis là c'est filmé, je vous avais dit que j'allais prendre le temps pour le faire, mais maintenant la requête de mon avocat a été déposée contre la Polynésie française, quand même, il y a une requête contre le territoire, pour m'avoir refusé la possibilité de faire venir Jackson alors que j'ai un dossier en béton qui m'a été demandé. Avec une analyse de risque sur l'impact environnemental qui m'a coûté une fortune. Un gars, écoute, une des plus grosses têtes en termes de vétérinaire aviaire de Paris, s'est occupé de ce dossier. J'ai fourni toutes les preuves de la biosécurité canadienne que Jackson n'est pas l'innocuité de Jackson sur l'environnement de Polynésie est avérée, c'est sûr et certain. Tellement que ce dossier, je l'ai envoyé à un ministre que je ne citerai pas, mais qui va faire suivre, encore une fois, cette vidéo, directement au président. C'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de lire tous vos commentaires à ce ministre. Alors c'est pour ça que j'ai besoin d'aller mettre d'autres commentaires sur la vidéo d'hier, où je fais de l'acrobatie avec Jackson. Donc, on est en train de lancer la procédure, encore une fois, pour demander à Madame Tatarata pourquoi elle n'a pas justifié l'avis défavorable. Ça ne se fait pas. C'est interdit par la loi. En plus, elle n'a pas comment on appelle ça, ce n'est pas à elle, normalement, de faire ça. Il fallait qu'il y ait un conseil des ministres qui décide de cet avis défavorable, suite à la commission, et qui décide de faire un décret pour dire « Monsieur Varnet, vous ne pouvez pas faire venir votre perroquet ».
Et là, j'étais en face du ministre. Imaginez que ce ministre, hein, parce que vous demandez s'il n'y a pas quelque chose derrière, il a posé 2 questions, le mec, pendant la commission. Et j'ai 12 personnes qui peuvent témoigner, y compris une personne qui était avec moi de mon côté, donc je peux vous le dire. Première question, le ministre demande à Miri Tatarata, est-ce qu'il y a déjà eu des perroquets à Tahiti? Est-ce qu'il y a déjà eu des demandes pour des perroquets à Tahiti? Madame Tatarata lui répond légalement, non, monsieur le ministre. Rien que pour vous dire. Et là, elle dit, il y a bien eu une histoire de perroquets, nous on a dû relâcher les perroquets dans la nature. Et là, je lui dis, excusez-moi, madame. Et à ce moment-là, je vous assure, je ne savais pas que c'était Miri Tatarata. Parce que voilà, ça fait 10 ans que je suis parti d'ici, puis je ne savais pas que c'était elle. Mais je lui dis, j'ai dit, excusez-moi, madame, les perroquets ne sont pas dans la nature. Ces 2 perroquets, il s'agit d'un Eclectus mâle et d'un Amazone à double front jaune. Je les connais très très bien. D'ailleurs, j'ai déjà mis des photos d'eux dans mes vidéos hein, avant de partir de Tahiti. Ils appartenaient à une madame qui s'appelait Patricia. Les voisins avaient porté plainte parce qu'ils faisaient du bruit. Hein. Ça, c'est bien pour ceux qui pensent que les Eclectus ne crient pas. Un Eclectus crie, il peut faire beaucoup de bruit. Et donc, les voisins ayant porté plainte au tribunal parce que les perroquets sont des espèces qui ne sont pas autorisées en Polynésie française, sauf dérogation, hein, on est bien d'accord. Moi, j'ai tout fait pour avoir cette dérogation, hein, pour respecter la dérogation. C'est passé au tribunal. Et là, Maître Quinkis, et mon avocat est Maître Quinkis, a réussi à débouter le gouvernement parce que le gouvernement avançait un traité de Washington pour lequel la Polynésie française n'est pas signataire. Résultat des courses, elle a gagné le procès. Les perroquets, aujourd'hui, je sais où ils sont. Je ne donnerai pas de nom, bien sûr, parce que les gens ici qui ont des perroquets, étant donné que c'est interdit, ont tous peur. Je n'ai aucun soutien. Je trouve ça lamentable, d'ailleurs, parce que si je fais ça, c'est pour vous. C'est pour vous permettre, avec vos perroquets, de pouvoir aller tranquillement chez des vétérinaires. J'ai un vétérinaire ici, à 10 minutes d'ici, où j'ai amené mon chien se faire vacciner, qui a soigné un gris d'Afrique parce qu'il avait un abcès à la patte à cause d'une bague. Il y a des gris d'Afrique, des cacatoès, il y a un Arachloroptère à Bora Bora, je connais le nom de la personne, je sais quelle est sa profession, je sais où le trouver, et c'est dans une salle d'attente où tout le monde peut approcher cet oiseau. Le gouvernement est au courant de cela, ils le savent, elle le dit elle-même, légalement, non. Les oiseaux sont dans la nature, c'est un pur mensonge. J'ai les photos, moi, de l'oiseau, j'ai parlé avec la personne parce que son Eclectus est en train de se déplumer. J'ai rendu service à des gens, vous l'avez vu, il y a des calopsites. Vous savez qu'il y a des inséparables. Hier, sur ma radio, une dame fait un appel sur le répondeur de la radio pour dire « J'ai des couples d'inséparables, si ça intéresse, appelez-moi, je les vends. » Donc, un perroquet, mais le problème c'est que au gouvernement, ce sont des gens qui s'en foutent complètement, ils savent pas ce que c'est qu'un perroquet. Dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de psittacidés à Tahiti à cause des maladies, il y a déjà la psittacose, il y a déjà l'aspergilliose, il y a déjà toutes ces maladies ici. J'ai un ami chez qui j'avais laissé Skippy et Greedy, mes 2 perruches à moustache, qui a perdu 200 inséparables à cause de la psittacose. Il avait 400 individus dans son jardin. Il avait un immense filet qui couvrait les arbres, etc. Bref. Et donc, je sais, moi, je sais qu'il y a des perroquets ici. Je le sais. On vend des perruches à onduler dans les magasins, on vend des calopsites dans les magasins, on vend des inséparables dans les magasins. Venez pas me dire que les psittacidés n'ont pas le droit d'être à Tahiti à cause de maladies qui existent déjà. D'accord? Et mon dossier le montre clairement. Alors, je ne vais pas vous faire tout le dossier non plus, mais vous imaginez bien, et aujourd'hui j'avais envie de... Voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de t'en parler, parce que je ne veux pas que tu penses que je sois mythomane, que je raconte n'importe quoi. Il y a un réel travail derrière. Et quand j'entends un blaireau, hein, et puis ne revenez pas là-dessus, ça c'est vraiment pas important du tout, hein, le mec je l'ai zappé, qui me dit « Tu oses demander des dons quand on voit ton train de vie ». Tout ça parce que je vous partage une vidéo en famille chez ma nièce, qui est mariée avec un pilote d'Air Tahiti Nui. Je suis vraiment désolé si la maison est magnifique, si son terrain est beau. En plus, c'est un terrain familial, c'est le terrain de sa maman et la maison de sa maman. Parce que je montre ça, j'ai un train de vie. Non, regardez mon train de vie là. Voilà, c'est la maison ici, là, c'est notre maison, la maison de Sandrine. Donc, c'est même pas une maison qu'on a achetée, c'est la maison que Sandrine va hériter de sa maman. Et voilà. Donc, j'ai un train de vie là, on ne paye pas de loyer là. On m'a offert une voiture. Quand je suis arrivé,
La petite voiture que vous voyez, la Hyundai, m'a été offerte par mon ancienne, comment on appelle ça, associée, pour me remercier d'être venue à Tahiti, pour me dire qu'elle était heureuse de me retrouver ici. Vous voyez, c'est une voiture de location. Passé un certain délai, les voitures de location doivent être remises sur le marché. Eh bien, elle me l'a donnée. Voilà. Voilà mon train de vie. Alors, mais à côté de ça, je me suis jamais plaint de mon train de vie. J'ai jamais dit que j'étais malheureux, mais c'est certain que dans le budget que nous avons, et juste par solidarité, quand je vous demande d'aller sur ma boutique pour aller acheter des bricoles parce que ça va nous aider pour le dossier de Jackson, je l'ai déjà dit, j'ai dépensé plus de 10 000 euros moi sur le dossier Jackson. Est-ce que je suis venu te demander quelque chose? Est-ce que je t'ai demandé un sou, un franc? Non, rien. Okay. Alors, quant à ces blaireaux comme ça qui parlent de ça, voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous donner, puisque maintenant c'est entre les mains de la justice et que la requête a été déposée et que le gouvernement de la Polynésie française est déjà au courant, je peux vous en parler un petit peu plus. Voilà où j'en suis pour mon oiseau. Combien parmi vous auraient abandonné? Combien parmi vous auraient déjà refourgué leur oiseau, leur perroquet? Parce que voilà, c'est trop, c'est insupportable, c'est invivable, c'est dur pour elle, c'est dur pour moi. Combien? Combien se séparent de leur oiseau pour beaucoup moins que ça? Pour un petit souci avec un voisin, au lieu de chercher à trouver une entente, on se sépare de l'oiseau parce que voilà. Oh, il a mordu. Oh, il me fatigue, je suis plus capable. Combien? Eh bien moi je peux pas, parce que cet oiseau-là, ça fait partie intégrante de ma famille. Cet oiseau-là, c'est comme ma fille. J'ai pas eu de fille, moi j'ai eu 2 garçons. Ben, elle, c'est ma fille. Parce que voilà, il y a eu des câlins tous les jours. Il y a des moments d'amour. Je ne peux pas ne pas aller jusqu'au bout de tout ce qui m'est possible. En plus, aujourd'hui, avec ce virus, ben, c'est certain qu'elle ne peut pas prendre l'avion. Il n'y a aucun animal qui peut voler en ce moment des États-Unis vers le monde entier. Donc, je sais que ça va prendre le temps. C'est pour ça que, voilà, mon fils s'en occupe super bien. On est en train de faire ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse, on est bien d'accord avec ça, mais au niveau juridique, au niveau administratif, je vais faire tout ce qu'il faut pour avoir mes autorisations, parce que je sais, vous savez, je serai le premier, j'aimerais dire ça à tous les gens qui aiment les oiseaux dans la nature, etc. Je serai le premier à lâcher l'affaire et à trouver quelqu'un qui puisse bien s'occuper d'elle pour encore plusieurs années. Si il y avait le moindre danger pour la biodiversité, la biosécurité polynésienne, je serai le premier. Vous croyez que je me suis rapproché de la biosécurité canadienne depuis plus d'1 an? Je rappelle quand même que depuis le 23 octobre, Jackson est en isolement chez moi. Hein, l'isolement chez moi a été autorisé par la biosécurité canadienne, avec des conditions à remplir. Hein, l'interdiction, par exemple, depuis à Marc-Éric de venir à la maison puisqu'il est propriétaire d'oiseaux. Personne qui ait des oiseaux a le droit de venir chez moi pour éviter une contamination de Jackson. Et il y a toute une procédure, tout un protocole. Le jour où elle doit prendre l'avion, je dois payer un vétérinaire qui sera avant le décollage à l'aéroport pour faire un scan, parce qu'elle a une puce, pour vérifier qu'elle n'ait pas d'œuf. Enfin bref, tout est déjà en place au niveau canadien pour faire en sorte que cet oiseau apporte aucun danger à la Polynésie française. Et tout ça, c'est dans le dossier. Un dossier qui a été balayé du revers de la main sans justificatif, alors qu'il est clair, net et précis. Donc, vous imaginez bien que, d'après mon avocat, on a toutes les chances de balayer cet avis défavorable et de relancer la machine. Est-ce qu'on va gagner à la fin? On a affaire tellement à des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est l'amour pour un animal de compagnie. Hein. Tout ça parce qu'il y a une nana, que je ne citerai pas ici, à la biosécurité de Tahiti, qui me déteste, qui déteste Multitaskman et mes vidéos, parce que pour elle, un haras, ça doit rester en liberté dans la nature et dans son milieu naturel. Cette nana-là, elle n'a pas compris que Jackson est né au Québec, qui n'est pas du tout son milieu naturel, avec une de 3e génération de perroquets qui sont en élevage. Elle n'a jamais vu l'Amazonie, elle n'a jamais voyagé en colonie grégaire. Ce n'est pas du braconnage, c'est un animal de compagnie qui a été élevé dans ce sens-là, qui a grandi dans ce sens-là. Donc cet oiseau-là, je ne peux pas la lâcher dans la nature aujourd'hui, ok? Mais cette nana-là, elle est bornée, tu vois, elle est comme ça, là. Alors que je suis pour la protection des animaux dans la nature. Je suis un animal qui naît dans la nature, tu touches pas à ça.
Tu n'as pas le droit de prendre un animal dans la nature. Quand les gens m'écrivent pour me demander s'ils peuvent prendre des perruches à collier qu'on retrouve de plus en plus à Paris, je m'excuse quand je commence à m'énerver comme ça, j'ai mon ulcère qui me fait mal. On va aller le calmer avec un peu de café. Je te rassure, c'est plus de la crème au café que du café à la crème. Et la crème, ça fait comme un pansement. Donc, quand quelqu'un me dit à Paris, il y a des perruches à collier, est-ce que je peux les apprivoiser? Qu'est-ce que je dis tout de suite? Je dis non, 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 non. Ces oiseaux-là, aujourd'hui, ont l'habitude de vivre naturellement. Ils ont trouvé des moyens d'aller se nourrir en allant dans les poubelles, en allant sur les terrasses de café pour aller manger des miettes de pain et des cochonneries. Donc non, tu ne touches pas à des oiseaux qui vivent en liberté. Regardez, j'ai des oiseaux là tout autour de moi en ce moment, hein, et ils restent là, quoi. Jamais j'imaginerais faire une volière, essayer de les récupérer pour les mettre dans une volière. Ils sont faits pour vivre dans la nature. Mais cette nana-là qui est bornée ne peut pas comprendre ça, et c'est elle, j'en suis persuadé, qui influence, hein, puisqu'il y avait des représentants de la biosécurité, hein, il y avait la direction de la biosécurité, en passant, qui a perdu son grand patron, hein, il a démissionné. Le premier que j'avais rencontré en 2019, en janvier, quand je suis venu spécialement à Tahiti, donc il y a presque 2 ans, pour lancer le dossier Jackson, lui aussi n'est plus à la DBS. Résultat, tu as un intérimaire qui était là le jour de la commission, et je vous le promets. Et puis encore une fois, hein, je suis devant une caméra et je sais très bien qu'ils peuvent le regarder, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. C'est pas de la diffamation. J'ai des gens qui pourront témoigner. Hein. Le gars, il me demande. Bonjour, vous êtes qui vous? Je dis ben moi c'est Benjamin Varnet, c'est pour le perroquet. Ah, un perroquet, il y a un perroquet aujourd'hui? Voilà le gars qui était censé représenter la direction de la biosécurité polynésienne. Donc, quand vous recevez un avis défavorable d'une commission comme celle-ci, qui vous a fait croire, lorsque vous êtes arrivé à Tahiti, que si vous présentiez un dossier en bonne et due forme, qui réponde aux demandes de la loi de pays, avec la dérogation, pour avoir une dérogation spéciale pour faire rentrer ton animal, et que tu te rends compte que tous ces gens-là rient, et que le ministre, pour en revenir au ministre, la deuxième question qu'il a posée, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, écoute Benny, on te connaît à Tahiti, avec ton émission, tu n'hésites pas, tu n'as pas la langue de bois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu y vas. Je voudrais juste savoir, au cas où on prendrait un avis défavorable, est-ce que tu nous ferais un procès à la radio en nous disant que tu n'es pas content du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture? J'ai regardé le ministre parce qu'il me tutoie, on se connaît depuis, ça fait 30 ans qu'on se croise sur les médias, il me connaît, je le connais, et donc il m'a tutoyé, je lui tutoie, j'écoute, Eremoana. J'ai dit, ça fait 9 mois que je suis à la radio, est-ce qu'une seule fois tu m'as entendu parler de mon perroquet, de la douleur que j'ai par rapport à mon perroquet et de la lenteur administrative dont vous faites preuve? Est-ce que tu m'as entendu une seule fois? J'ai dit, peut-être 2 ou 3 fois où on a entendu parler de Jackson, c'est des auditeurs qui sont également abonnés à ma chaîne qui ont dit « Pibeni, on pense très fort à Jackson, gros bisous magiques et bon courage. That's it, c'est tout. » J'ai dit « C'est ma vie privée. Je ne mêlerai jamais mon travail avec ma vie privée. C'est 2 choses complètement différentes. Lorsque je fais parler les auditeurs, lorsque je traite sur des sujets, lorsque vous empêchez les Polynésiens bloqués à Paris au mois de mars, avril, mai, alors qu'ils sont partis pour 2 semaines de travail ou 2 semaines pour aller voir quelqu'un de la famille, et à cause du Covid, vous les bloquez en France pendant 3-4 mois alors qu'ils n'ont aucun moyen pour revenir, je me sens obligé, moi, de leur donner la parole sur Radio 1 pour pouvoir permettre au gouvernement de changer de vision et de permettre à ces gens de rentrer parce qu'ils sont en détresse. Et on y est arrivé. Mais quand vous faites les choses bien, on va le dire aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui suis là. Alors, je lui ai dit, je ne suis pas un perturbateur.
Ne crois pas ça. Si tu penses à ça, c'est que tu n'as rien compris. Je me considère plus comme un modérateur. Je suis quelqu'un qui aime l'amour, qui aime les gens, qui aime les animaux, qui aime tout simplement. Et le but de mon émission, béni soit-il, c'est justement pour permettre aux gens de pouvoir s'exprimer autrement que sur les réseaux sociaux où on peut se cacher derrière un écran et déverser sa haine, son venin, etc. Je dis alors, si vous prenez la décision que c'est non, c'est que vous aurez une bonne raison. Donc si la raison est bonne, je ne vois pas pourquoi j'irai en parler à la radio. Et vous voyez, cette commission a eu lieu le 8 août. Je suis au courant de ce qui se passe. Je n'ai pas à en parler à la radio. Je prends d'autres voies, des voies administratives, des voies juridiques, et puis on verra ce que ça va donner. Donc voilà, aujourd'hui, tu vois, tu es un peu plus au courant de l'histoire. C'est clair que, alors, une personne est innocente jusqu'à preuve de sa culpabilité, mais quand tu reçois un avis comme ça, sans justificatif, d'une personne qui est mise en examen pour meurtre, tu te dis, attends, elle est où la crédibilité là? Où c'est que c'est crédible, ça, quand toi tu demandes juste de réaliser ton histoire d'amour avec ton animal de compagnie, et que là on a affaire à quelqu'un qui a trompé son mec pendant plusieurs années avant qu'il meure, et qui peut-être est la personne qui a monté ce meurtre, tu dis comment elle peut comprendre l'amour que je peux avoir pour un animal quand tu es capable de faire ça à un humain. Attends, je parle pas du meurtre là, je parle de la tromperie, cachotterie, etc., etc. Parce que le meurtre n'est pas prouvé encore. Hein. Ça fait quand même, depuis 1997, ça fait 23 ans quand même. Hein. Quand au bout de 23 ans, tu es toujours mis en examen, c'est qu'il y a quand même eu des éléments. Enfin, bref, on est innocent tant qu'on n'a pas prouvé la culpabilité, je tiens à le répéter. Parce que je sais que cette vidéo va être vue et certainement, et on va essayer de sauter sur la moindre petite erreur, tu comprends ? Bref, donc là il n'y a aucune diffamation, c'est que de la réalité, et encore une fois tu peux aller vérifier sur Google. Ça m'a fait du bien là, tu sais que ça fait plusieurs, je pense que ça fait depuis le résultat de cette commission que j'avais envie de t'en parler, puis que je me retenais, je me retenais. Voilà, c'est fait. Alors je te fais un gros bisou magique parce que là il faut que j'aille faire le montage. Je t'explique, tu sais quand j'ai pas de montage à faire, j'ai juste à appuyer sur le bouton YouTube, envoyer la vidéo. Quand j'ai le montage à faire, il faut que je télécharge tout ce qui vient d'être filmé dans l'ordinateur. Là je mets sur la table de montage. Ça va prendre le temps du film pour faire le rendu, quand je vais rajouter un générique, mettre la musique, mettre le générique de fin, mettre le bonus, etc. Et après, ça là, ça va devoir passer sur YouTube et ça va reprendre encore le temps de la vidéo. Et des fois, avec le réseau qu'on a, ça peut prendre 3 fois la durée de la vidéo. Donc c'est juste pour ça que, voilà, avec l'ordinateur qui est beaucoup plus lent, qui n'a pas du tout la même carte mémoire que mon gros ordi, c'est vraiment compliqué. Mais je vais le faire parce que j'ai envie de te partager ce bonus, cette descente de Mainarama. Moi j'ai trouvé ça très joli. Donc voilà pourquoi j'ai voulu te gâter. Alors tu restes avec moi juste après le générique, on se fait un petit bonus. Comme ça tu vas découvrir encore une autre partie de Tahiti. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime. Coucou toi. Alors je suis allé à la poste pour voir si j'avais du courrier et là je croise un monsieur qui faisait du pouce, un monsieur assez âgé.
kabyle, m'a-t-il dit. C'est très rare ici, hein, des gens qui viennent d'Algérie. Et donc, il habite en fait à presque 30 minutes de chez moi. Et il habite en hauteur. Il voulait que je dépose en bas d'ici. Et puis je me suis dit, non, non. Quand on fait les choses dans la vie, il ne faut pas les faire à moitié. Hein. Et regarde, du coup, j'en profite. Il y a une vue extraordinaire ici. On est en montagne. On est à plus de... Oh, je pense qu'on doit être à 500-600 mètres d'altitude. Et je me suis dit, tiens, je pense qu'ils vont apprécier la petite balade. C'est vrai que ces derniers temps, je fais pas beaucoup de vidéos. J'ai la tête ailleurs. Waouh, il y a des endroits comme ça. Regardez, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, attendez, on va s'arrêter là. Hop. Tu viens avec moi? On va juste regarder s'il n'y a pas quelque chose à voir dans ce coin-là. Oh non, il y a des maisons. Ok, on continue. On va continuer. On est juste ensemble, hein. Hop. Oh, je suis tellement bien là. Regardez, grâce à ce monsieur, je peux me faire une belle balade avec ces arbres magnifiques. Donc là, vous êtes dans un lotissement qui s'appelle Mainarama. Voilà, c'est Mainarama. On est en hauteur. On est à... Bon, avec la circulation, des fois, ça peut être très très lent. Mais si vous prenez le chemin qui est là, que je vous montre là-bas, sur la gauche, vous allez vous retrouver chez Terei. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il y a 1 an, quand j'étais venu en vacances à Tahiti pour lancer le dossier de Jackson, j'avais rendu visite à cette dame qui a plein de coca-ciels, qui a plein d'inséparables. J'avais fait des vidéos avec des coca-ciels au ralenti, ben c'est là qu'elle habite. Regardez comme c'est beau. C'est ce qui est magnifique avec Tahiti, c'est que tout le monde pense que c'est que sable blanc, etc. Plage de sable noir, mais c'est surtout des îles hautes, avec des belles montagnes, avec des endroits comme ça. Moi, j'aime tellement la nature que ce soit la plage ou la montagne, c'est un réel plaisir, un vrai cadeau. Et ben moi, les cadeaux, qu'est-ce que j'en fais? Je les partage. Voilà, tout simplement. Hop. Et voilà, nous allons arriver proche de la Pointe Vénus. Ouais, c'est la plage que vous connaissez bien, puisque régulièrement, on y va avec Bisou et Sandrine. Cette fameuse plage de sable noir, elle est proche d'ici. Alors voilà, une façon de te retrouver encore une fois avec moi dans la voiture. J'ai pu faire encore une très très belle émission aujourd'hui, je suis très très heureux. Puis je suis allé te lire. J'ai lu tous tes messages sous la vidéo de ce matin. Merci beaucoup encore pour ton soutien, pour ta fidélité, ta présence. Tu m'apportes énormément en ce moment. Parce que c'est vraiment de plus en plus difficile. Et j'ai passé une mauvaise nuit encore. En pensant à mon bébé, en pensant à Jackson. Regardez ça comme c'est beau. Je sais pas comment vous trouvez ça, vous, mais... moi, je trouve ça super beau. Ça me fait penser à mon frangin Sébastien, à Sandrine, Liam, Luna, Lina. Ils habitent beaucoup plus haut, hein. Ils sont du côté de Grenoble. Et voilà, moi j'aime ça, la montagne. C'est ce que je leur disais quand j'étais chez eux. J'adore la montagne. C'est tellement beau. Et voilà, on descend. On va retrouver le niveau de la mer. Mais non, je roule pas vite. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est tranquille là. Tu as peur ou quoi? Hein? Comment ça je fais? Comment je fais pour tenir le téléphone? Je le tiens avec une main, tiens. Bah bien sûr. Ça y est, regarde, on arrive. T'as eu peur? On va avoir peur. Attention, c'est plus un dos d'âne, ça c'est un dos de chameau. Regarde-moi ça, patatrac. Et ben voilà, t'as fait la petite descente avec moi. Alors je suis sorti de la radio, là il est... hop là, il y a dos d'âne.
Il est déjà 1h22, j'ai pas encore mangé, ça c'est pas bien du tout pour mon diabète. Je te fais un gros bisou magique, là j'arrive sur la route principale, il va falloir que je raccroche. Gros bisous, à bientôt.